Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La guerre des gangs fait des ravages au Cap en Afrique du Sud. Pour lutter contre la recrudescence des violences et des meurtres, l'armée se déploie dans les quartiers sensibles de la ville. Un accord de participation au risque de plusieurs dizaines de millions de dollars au profit du groupe Attijari Wafa Bank. Le nouvel engagement de la Banque africaine de développement pour le commerce intra-africain, le décryptage à suivre dans ce journal. Puis au Sénégal, pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement souhaite mettre l'accent sur les filières professionnelles. En pleine crise sécuritaire en raison des attaques répétées de Boko Haram, les 4 États qui bordent le lac Tchad, à savoir le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, ont lancé vendredi un fonds spécial d'environ 100 millions de dollars destiné à lutter contre les effets des incursions du groupe terroriste nigérian. Depuis 10 ans, la région du lac Tchad est en proie à l'insécurité. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui la zone et plus de 10 millions d'autres ont besoin d'une assistance humanitaire. En Afrique du Sud, au Cap, les autorités locales ont demandé le soutien de l'armée pour lutter contre la violence dans la ville. Lieu d'affrontements sanglants entre gangs et dans les quartiers pauvres, on dénombre au minimum une mort violente par semaine. Aïssatou Bari, Marcel Farba-Maroun. Selon le dernier rapport des services de police sud-africains, 3674 meurtres ont été enregistrés à Western Cape en 2018, attribués à la violence liée aux gangs, principalement dans la région de Cape Flats. Du nombre des victimes se trouve Trevor Peters, un jeune de 17 ans qui a été abattu dans la banlieue du Cap alors qu'il se rendait au magasin du coin. As I came out, I saw these guys. Quand je suis sortie, j'ai vu des gars avec des armes et des masques sur leur visage. Et c'était tellement irréel. J'ai couru pour alerter les gens, pour leur dire qu'il y a des gars qui viennent avec des armes à feu. Et puis j'ai juste entendu dire que c'était Trevor. Ils ont tiré sur Trevor alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est une tragédie. À Cape Town, on dénombre depuis le début de l'année plus de 2000 morts, dont près de la moitié liés à des gangs. Le chômage endémique et la toxicomanie sont entre autres les causes de cette violence. Ces crimes dans cette région doivent cesser. Nous sommes fatigués et nous en avons marre des gangsters qui tirent partout et tuent des gens innocents. 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud lutte contre les meurtres et les viols qui sont parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs, le gouvernement a récemment pris la décision de déployer l'armée pour tenter de lutter contre la recrudescence de la violence. La Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank s'associent pour le développement du commerce intra-africain, un accord de partenariat de partage de risques 50-50 avec une participation au risque de plus de 100 millions de dollars en faveur du groupe marocain. Philomène Sine. Le déficit d'infrastructures, les barrières non tarifaires et le manque de financement du commerce extérieur sont les principaux obstacles au renforcement des échanges intra-africains, selon l'agence de notation Moody's. C'est dans le but de stimuler les échanges et l'intégration régionale que la Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank ont conclu un accord de participation à part égale au risque de 200 millions d'euros, soit environ 132 milliards de francs CFA destinés entre autres à des opérations commerciales d'ici 2022. Que cette BAD-là donc vienne assister une banque commerciale dans le financement. Très souvent, la vulnérabilité de certains projets pouvait être un bémol. Ce fonds de garantie permettra au groupe marocain de pouvoir faire beaucoup plus de crédits avec moins de risques. Cet accord de participation au risque permettra de répondre à la demande croissante des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans des secteurs économiques vitaux tels que l'agroalimentaire, la santé, les services et l'industrie. Donc effectivement, il faut éviter que le groupe Wafa Bank ne fasse de ce financement une garantie pour certaines entreprises, surtout des BTP marocaines, à leur seul profit. Quand on sait qu'aujourd'hui le Maroc a investi l'Afrique de l'Ouest, le développement des entreprises marocaines aujourd'hui dans toute la CEDEAO est très connu. Il faut effectivement qu'il y ait un arbitrage conséquent. Cet accord appuiera notamment les banques commerciales africaines ainsi que les petites et moyennes entreprises du continent en leur garantissant un meilleur accès au financement de leurs opérations de commerce extérieur. Rappelons que le groupe marocain Attijari Wafa Bank a été récemment élu meilleure banque du Maroc par le magazine international de référence des marchés financiers du monde Euromoney lors des prix de l'excellence 2019 à Londres.
Le Kenya inaugure le plus grand parc éolien du continent africain. Coût du projet, 673 millions de dollars. Et c'est près du lac Turkana, dans le nord du pays, qu'il a été installé. Le parc doté de 365 éoliennes dans cette zone semi-désertique. Sa capacité 310 MW. Il doit augmenter la production électrique nationale de 13%. Une avancée de plus donc pour le Kenya, où 85% de l'énergie est renouvelable. La vanille de Madagascar et l'explosion des cours pour la Grande Île qui assure près de 80% de la production mondiale. Seulement voilà, on assiste à une dégradation de la qualité de la précieuse épice en raison notamment des trafics et des vols sur les plantations. Aïssatou Bari. À Madagascar, la culture des gousses de vanille est la plus importante au monde avec plus de 3000 tonnes produites par an. Ce secteur a connu une montée en flèche des prix en 2019, suscitant la convoitise de plusieurs habitants face à ce marché juteux. Ainsi, une vague de criminalité a déferlé sur ce pays d'Afrique de l'océan Indien. En un an, les pilleurs ont pu voler près de 200 kg de vanille malgré les ripostes armées des agriculteurs. Ils sont venus ici en rampant, et quand ils ont trouvé des grappes de gousses de vanille comme celle-ci, ils les ont arrachées. Puis, quand ils ont vu que j'étais là, ils ont pris un autre chemin. Ils ont été arrêtés de force. Ils ont dû prendre environ 3 kg de vanille, 18 grappes. Ces actes de pillage ont poussé les agriculteurs à cueillir des gousses non mûres avant la date effective du 15 juillet. Seulement à ce stade de production, le taux de vanilline, un conservateur naturel que l'on retrouve dans ces fleurs, est très bas. De ce fait, la qualité et la quantité de la marchandise se détériorent très rapidement. Lors des opérations de police, lorsque les voleurs de vanille sont arrêtés, il arrive que les gens riches tentent de soudoyer des gendarmes pour qu'ils libèrent ces voleurs. C'est une forme de corruption à laquelle on voudrait mettre fin. Au cours de ces 5 dernières années, les prix de la vanille ont augmenté de 500% sur le marché, avec une part de 5% du PIB, faisant de la matière première le premier produit d'exportation et la première devise pour la Grande Île. Au Nigeria, depuis le boom pétrolier des années 70, la population de la région du delta du Niger a dû faire face à ces conséquences, des conséquences dévastatrices avec plus de 12 000 marées noires. Ces 50 dernières années, la région anciennement immaculée est alors devenue la capitale mondiale de la pollution pétrolière. Aïssatou Bari. Au Nigeria, les activités pétrolières dans le plus grand bassin d'extraction du pays menacent la survie d'une population de 6,5 millions de personnes vivant de la pêche. Les deux compagnies pétrolières, Shell et Eni, sont selon Amnesty International responsables de cette pollution. Le président Muhammadu Buhari a mis en place un comité spécial chargé de se rendre dans la région pour se rendre compte du degré de négligence, de retard et de souffrance d'un peuple qui héberge ces compagnies pétrolières depuis plus de 40 ans. Nous avons soif de liberté. De janvier 2011 à décembre 2017, la compagnie anglo-néerlandaise Shell avait enregistré plus de 1000 fuites sur ses infrastructures, soit une perte de 17,5 millions de litres de pétrole brut. La société italienne Eni a quant à elle recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brut depuis 2014. Si vous voyez aux alentours du fleuve, les arbres et la mangrove meurent. Les poissons qui viennent sont tués par l'huile déversée par les compagnies. Même les écrevisses et les crabes, tous meurent. Les retombées de la manne pétrolière devraient mettre les habitants de la région à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est tout autre. Privés de moyens de subsistance, les habitants multiplient les actions de protestation dans le but de se faire entendre. Les défis de la formation au Sénégal, dans un contexte marqué par un chômage estimé officiellement à près de 16% et avec des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail. L'État se dit engagé à mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des filières plus professionnalisantes. Reportage entre correspondants El Hadjon Ndiaye.
Une nouvelle plateforme d'inscription dénommée www.samobon3ftp.com a été lancée à l'intention des jeunes demandeurs de formation professionnelle au Sénégal. Cette plateforme est mise en place par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FTP le 15 juillet 2019. La formation des jeunes Sénégalais est financée à 90%. Parce qu'on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du digital, donc ils ont l'habitude d'aller cliquer sur des onglets et autres, donc c'est très simple. D'abord, ils vont remplir leur identité, des informations personnelles, et après ils vont avoir un autre onglet où ils vont renseigner un peu, regarder quel type d'établissement ils souhaiteraient avoir et voir à l'intérieur quel type de formation. D'une durée de 6 à 9 mois ou même plus selon le type de formation, ces jeunes sont formés dans des secteurs porteurs de l'économie. Baïfaï est porteur de projets et souhaite être formé dans le domaine multimédia. Pour lui, cette plateforme peut lutter contre le chômage des jeunes au Sénégal qui est estimé à 15,7% selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Bon, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire à une formation complète. Entre 2016 et 2018, le 3FTP a financé 19 322 jeunes Sénégalais pour un montant global d'environ 7 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.